Irakien se trouve isolé diplomatiquement depuis le référendum sur l'indépendance. La démission de Barzani est-elle finalement le résultat de ce blocus diplomatique? Non seulement les Kurdes n'ont reçu aucun soutien de la communauté internationale, mais ils font face à une opposition agressive de l'Irak, de l'Iran et de la Turquie, Emmanuel Navon. Ben oui, comme l'a dit Charles Villeneuve, et c'est vrai, les Kurdes sont véritablement le dindon de la farce du Proche-Orient depuis plus d'un siècle, depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, le seul soutien international dont ils disposent, c'est à peu près Bernard-Henri Lévy, mais pas tellement au-delà de cela. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le sort des Kurdes, il y a en toile de fond également la lutte d'influence entre l'Iran et les États-Unis et un vide de leadership américain. Parce que c'est vrai, comme l'ont dit vos intervenants à Paris, eh bien, les Iraniens eux-mêmes ne veulent pas de l'indépendance du Kurdistan, donc ils soutiennent Bagdad dans cette lutte contre le Kurdistan, parce que les Iraniens eux-mêmes ont leur propre minorité kurde au nord. Et là-dessus, malheureusement, les États-Unis qui ne cessent de parler, en tout cas l'administration Trump qui ne cesse de parler contre la lutte contre l'influence iranienne au Proche-Orient, et bien sur ce dossier-là, qui est un dossier de test, l'administration Trump ne fait rien et a en réalité abandonné les Turcs, les a trahis, comme tout le monde les a trahis depuis maintenant plus d'un siècle malheureusement, et par conséquent je pense que l'acte de démission de Barzani n'aura pas de véritable effet, parce qu'il n'a pas de véritable moyen de pression, ayant été abandonné, comme je l'ai dit, par la communauté internationale et en particulier par l'administration Trump. Et parallèlement, en tout cas, les forces irakiennes poursuivent